Allez, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast, enfin qui sera le premier d'ailleurs officiellement, euh, qui va s'appeler Tête et Cordes. Ce sera une petite émission à la base de Radio Balance, qui est faite par des passionnés et pour les passionnés de course hippique. Donc voilà, ça sera, on est rassemblés à 4 personnes, donc avec votre serviteur Kevin, que vous connaissez pour le blog Passion Course, animé depuis un petit moment maintenant. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir en premier lieu Philippe Bastien, qui est le chef des supporters de Bold Eagle depuis un long moment maintenant. Bonjour à tous, bonjour à Kevin, bonjour à... Également présent avec nous Valentin Henry, qui est un éleveur émérite, un gros passionné, qui a un puits de science des courses, un énorme passionné. Salut à tous, merci Kevin pour cette introduction. Je t'en prie. Et enfin Simon Madio, qui est bien connu pour sa grande connaissance des courses d'obstacles, qui m'a aidé ces derniers temps sur le blog et aussi pour les quintets à Hauteuil, et qui va vous fournir de très belles choses pour cet hiver, vous le verrez. Salut à tous, merci Kevin. Je t'en prie. Donc voilà, ce soir au programme, on a essayé de faire relativement condensé et pas trop long pour pas que vous décrochiez à un moment ou à un autre. Donc on commencera dans l'ordre chronologique par les courses de demain, que ce soit à Hauteuil avec le Quintet ou à Laval principalement, qui est la seule réunion de trop du samedi. Ça se poursuivra ensuite avec le meeting d'hiver de Vincennes sur un sens assez global, où on parlera un petit peu de ce qui s'est passé déjà jusque là. Voilà, avec les entraînements en forme. On reviendra un petit peu aussi sur le prix Marcel Laurent qui a été gagné par Cara Williams. Voilà, ensuite on parlera beaucoup plus de façon approfondie de la réunion de dimanche et principalement évidemment du prix de Bretagne, la première baie préparatoire au prix d'Amérique, avec évidemment Bold Eagle qui reviendra, mais on verra également l'opposition. On parlera aussi de la réunion donc dans son ensemble, qui comporte 10 courses, dont 8 très belles on va dire. Vous le verrez tout à l'heure, des semi-classiques, des prix, des courses avec des chevaux très bien connus. Et si on a le temps et qu'on n'a pas passé trop de temps sur le reste, on parlera un petit peu de l'actualité du moment avec 2-3 petits sujets que j'ai préparés et dont je n'ai même pas informé mes invités pour être honnête. Mais ils verront ça tout à l'heure. Alors, on va commencer par les courses de demain. On va commencer en premier lieu par le Quintet. C'est notre ami Simon qui va être mis à contribution d'entrée de jeu. Un Quintet que vous avez pu avoir moi sur le blog avec comment dire, avec Muzankias que j'ai mis en base et Razik que j'ai mis en favori. Voilà, je vous mets la page en même temps. Mes invités le voient pas, mais moi je suis en train de mettre mon site en même temps pour que tout le monde le voit, pour ceux qui vont voir la vidéo. Et je vais la mettre aussi. Je vais laisser juste parler Simon qui. Je vais la mettre aussi ta page pour voir ce que tu as fait. Je t'avoue que j'ai pas encore vu. Déjà, la grande question, encore une fois, ça va être le terrain. Ah non, c'est très souple sur le turf, mais à mon avis, ça va tirer vers du collant, voire très collant. Ça va être collant, mais peut-être un vrai collant vu qu'il fait beau. Je sais pas ce qu'ils annoncent sur Paris et ce qu'il y a eu ces derniers temps, mais s'il fait beau, qu'il y a eu un petit peu de vent, ça peut être collant vraiment aux pattes et non pas comme pas du lourd, quoi, du vrai collant. Ouais. 4, 5, peut-être peut-être même un peu en dessous pour une fois, mais voilà, c'est bien pour tout le monde généralement. Par contre, ça va certainement avantager les chevaux contre la fraîcheur, les terrains collants en fin de saison. Ouais, voilà. Donc voilà, je découvre un peu ton prono où je suis bon. Tu avais peur que je te reprenne de voler, je suis pas forcément d'accord. Parce que Mukonzias, j'en ferai une rayure. C'est un gros risque que j'ai pris. Mais c'est à cause du terrain que j'ai mis. Enfin voilà, il y a
Il est pas facile ce quintet. En regardant, il est vraiment pas facile. Les deux duos, bah, c'est les deux foins. Voilà, si Blue a une chance, Logano, je pense qu'il oui, il va être là. Vlatan, il vient de refaire surface de façon un peu miraculeuse la dernière fois. Est-ce que ça va remarcher cette fois? C'est pas sûr. Et en plus, je pense qu'ils attendent plus Kyle cet hiver avec lui. Sur sa dernière perf, honnêtement, les beaufs, je trouve qu'on a retrouvé un très bon les beaufs la dernière fois. Ils ont pris un peu du terrain par contre. Ouais, si c'est le même que la dernière fois, honnêtement, ça va être bien parce que il a eu du mal, mais là, vraiment sa dernière victoire, elle est quand même très rassurante, je trouve. Et derrière, il y a Bora Desobo, qui je pense est un entraînement que j'adore d'ailleurs. Qui va être là, qui va être à l'arrivée. Et je me méfie énormément de la Cotin, je sais pas ce qu'elle vaut, pas Razik, hein, mais Côte d'Azur. Oui, Côte d'Azur, ouais. Honnêtement, je sais pas ce qu'elle vaut. J'ai du mal avec elle. Par contre, sur sa course de la dernière fois, je pense que honnêtement, j'ai très peur. C'est comme très souvent avec ce genre de choses, c'est qu'ils arrivent dans les quintets, on sait. Voilà, ils peuvent vraiment pêcher par manque d'expérience, quoi. Mais sur ce qu'elle vient de faire la dernière fois, honnêtement, en 62 valeurs, elle peut les plier en deux. D'accord. Euh, Ouais, j'hésitais aussi beaucoup à la mettre, mais c'est vrai que c'est un peu tout ou rien. C'est soit elle va prendre vraiment dur sur cette course-là. C'est pas un cadeau que fait François Cotin, quoi, à la jument. Voilà, en plus, la deuxième course après une longue absence. Honnêtement, si c'est soit on la retient très haut, soit on la retient pas, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais tendance à pas la retenir pour l'instant. Parce que c'est quand même pas facile les quintés comme ça en fin d'année avec des. non, dans ce terrain-là, c'est compliqué en plus. Et voilà. Après, Mukondias, oui. Sur sa performance de la quand il fait quatrième la dernière fois, oui, c'est bien. Le terrain, ça va être bien pour lui. Par contre, la dernière fois, c'est moins bien. Et moi, je trouve qu'il a vraiment pas de marge. En deuxième épreuve, oui. Mais là, il a vraiment pas de marge. Pour moi, ça peut être 4-5e au mieux, mais vraiment pas mieux, quoi. D'accord. Et derrière, voilà, qui c'est que je mettrais en tête? Je pense que sur sa dernière perf, les beaufs, je pense qu'il peut vraiment être en tête. Sinon, Bora des Obos, Amisol, c'est pas mal aussi. Et puis Kamikaze qui vient de gagner un quintet. Ouais. Et qui sera, voilà, ça devrait se jouer quand même un peu plus sur le haut de tableau pour moi. Même si les petits poids, c'est un avantage en fin de saison, je pense que ça peut se jouer sur le haut de tableau. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et Amisol aura les œillères pour la première fois d'ailleurs au passage. Ouais, mais c'est un très bon choix, la Missol. L'entraînement est en grande forme. Ouais, puis elle est confiante. Hein. Et la dernière fois, c'était pas mal du tout. Il n'y a qu'un truc j'aurais préféré voir Plougano dessus. Qu'il était qu'il montait la dernière fois. Il reste sur Ciblou. Bon, après, Ciblou, c'est une base, hein, je pense. Les bases ici, c'est Ciblou, Bora des Obos et Kamikaze. Et derrière, après, on peut s'amuser avec les beaufs, avec Vlatan. Ou pour ceux qui. Voilà, ou Côte d'Azur qui peut gagner. Mais voilà. Je pense que les bonnes bases sont Bora. Donc le 1, le 6, donc Bora des Obos et Kamikaze le 7. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu le reste de la réunion? Ouais, il y a des trucs intéressants. La première, il n'y a pas grand-chose dans le lot, mais il y a côté maire qui va certainement préparer le meeting de Pau, mais la rentrée est bonne, donc il peut tout de suite il peut déjà bien faire, pardon. Call of Duty, c'est pas mal. Il y a Kalki, le 103. Ouais.
J'étais chaud la dernière fois, il m'a déçu, mais son entraîneur a dit qu'il avait pas du tout respiré. Donc si ça se passe bien, si ça se passe mieux déjà, je pense que c'est pas mal, c'est un très bon sauteur. Il a, pour un cheval qui a pas respiré, il a quand même été loin la dernière fois, donc le 103 c'est intéressant. Après la deuxième, je pense que le 202 va gagner. Sukai, qui court face au mal, mais elle a largement les moyens, vaut un petit peu mieux qu'un réclamé pour moi, et en plus c'est Jérôme Clodic sur le pot, Oui. donc Ça aide. en ce moment ça aide. Grosse révélation. La troisième, il y a un très bon cheval qui, bon, il va être pas joué, hein, mais il va être joué, pardon. C'est le 305 Magic Saint, qui est un très très bon cheval. Pour moi, il a été engagé dans le Congrès, j'en aurais fait mon favori, donc c'est pour dire. C'est quasiment C'est- le péno de la Réunion, on va dire. C'est un cheval de groupe, hein. D'accord. Ouais, péno de la Réunion. Surtout vu le lot. Qui a pas l'air Ouais, fantastique. ouais. Et puis, enfin, en steep, ça va être super pour moi. D'accord. La quatrième, c'est pas facile d'en détacher un. Il y a un très bon lot, donc ça va. C'est pas facile. Je peux pas trop vous en détacher comme ça. C'est assez ouvert et par contre, c'est une course intéressante. Le handicap de la cinquième, pardon. C'est pas évident non plus. Moi j'aime bien le 508 Lord du Ménil, le jour où il restera debout. Le jour où il restera debout, ça va être pas mal et je pense qu'il est plutôt bien pris en 57 de valeur. Mais c'est pareil, c'est très. C'est très ouvert. Il y a aussi le 506, la Didit. Par contre, le 503 Vision de Maître, je parle de ceux qu'on pourrait éliminer, qui seront dans les favoris. Je pense que comme c'est Nicole Mazur, ça va être très joué. Ouais. Mais c'est un cheval qui paye au poids, c'est un cheval qui paye ses très bons débuts. Il avait débuté à Anguin dans un lot d'outre-tombe. Et du coup, il paye ça depuis le début de sa carrière. Et pour moi, il est un peu trop haut encore en valeur. Il reste sur une troisième place, mais je pense qu'on peut le barrer. La septième. Là, pareil, il y a un bon lot. Dans la septième, alors il y a les débuts en style d'up to date du Casse, Ancien bon cheval de plat. ancien très bon cheval de plat qui avait fait deux belles impressions en débutant. Ouais, je pense que c'est un grand cheval, je pense qu'il sera pas plus mal en steeple. Donc c'est pas mal, mais il y a Parklight également, enfin voilà, c'est des bons chevaux. Mais je pense que Up to Date du Caisse peut être intéressant. Ce genre de chevaux qui gagne d'entrée quand il débute quelque part, ça. Et puis dans la dernière, il y a aussi un bon lot. Il y a une réunion intéressante avec Apple Kamika, je crois, qui a très bien débuté l'autre jour. Une quatrième place. Ouais, qui a plutôt bien débuté quand même l'autre jour. Apple Kamika, c'est un grand cheval qui va certainement progresser là-dessus. Sinon, Garazil, enfin voilà, c'est assez ouvert la dernière. Mais si vous avez un cheval à retenir, je pense que Magic Saint, c'est un tout bon. Dans la troisième. Il risque de partir archi couru, cela dit. Ouais. Ça doit être, Mais ça doit je être pense que le penalty de la Réunion. c'est pas un mauvais favori, je pense, avant le coup. Non, clairement. Ok, merci Simon. On va aller du côté de Laval, où je pense que Phil t'a préparé quelques petites choses, il me semble. Ouais, c'est ça. En aval, déjà, on va détacher déjà de toute la Réunion. Je pense que le cheval de la Réunion, ça sera dans la 7e course, la jockey Business Park.
qui me semble un peu déclassé. Donc je pense comme Simon lui a trouvé son déclassé de la Réunion, moi je vais trouver le mien là-dessus. Donc il y aura pas 2 euros, je pense pas. On devrait tourner à 80, 90 si tout va bien. Ouais. Alors si tout va bien. Ouais. Dans la première, donc moi j'ai fait abstraction de la 5e et la 6e. C'est des courses qui sont pas très intéressantes. Ouais. Enfin pour moi tout au moins. Dans la première course, tout le monde sera, je pense, sur Bob. Ben, c'est mon favori aussi. Voilà, partez sur Bob. Moi, je vais partir plutôt sur le Havre Hiver, le Garato Black d'Argent, qui vient de courir à Vincennes. Et puis Mathieu apparemment était assez chaud. Donc sur sa course de la dernière fois, je pense que le couplet Bob, il va pas trop payer avec Black d'Argent, mais je pense que ça ne devrait pas sortir de ça. Non, j'ai un petit truc en plus moi dans celle-là. Pareil. J'ai un petit additif en Vas-y. plus. Moi, ce sera ce sera Limette de Chenu. J'ai préparé pour ceux qui vont voir la vidéo ensuite. J'ai préparé une petite vidéo. C'est plus tard que dimanche dernier à Argentan ou samedi, je sais plus. Argentan où il a été complètement emmuré vivant derrière Battant qui commençait à faiblir un petit peu. Et, il a voulu passer en dedans avec Pierre Pellereau et il n'a pas pu passer en dedans, ça s'est refermé. Il a essayé de passer en dehors, mais c'était légèrement trop tard. Mais il était bourré de gaz. Je pense que s'il peut passer, c'est au moins premier ou second, et au moins la lutte avec Bob Grimou qui s'imposait ce jour-là. Là, dans la foulée, il retrouve un engagement plutôt sympathique au premier poteau, des ferrés, des postérieurs. Anthony Barrier cette fois en plus au sulky, donc voilà, j'aime bien partir à l'armée dans ce genre de course là avec un cheval du premier poteau, et ça pour compléter le couplet que tu as mis qui est évident entre Bob et Black d'Argent. Je pense que ça peut faire une petite deuxième place, je pense, au milieu des deux. Oui. Donc voilà. Alors, ça coûte. Kevin, je peux t'en rajouter un et pareil pour Phil. Tu peux y aller, Valentin. Je peux rajouter là-dessus une plus grosse cote parce que c'est bien d'avoir des petites cotes, mais c'est bien aussi de faire gonfler les rapports. Donc moi, je te rajouterai Verdi Tillard, Oui. qui vient de faire une course magnifique où en fait, pour lui, c'est juste un problème de parcours. C'est s'il prend la tête, faudra être fort pour l'attaquer. Donc en effet, Bob peut être cette personne. Alimette de Chenu peut être également très fort. Mais je pense que Verdi Tillard, il va prendre cher sa peau s'il arrive à prendre la tête. Ok, très bien, merci Valentin. Pardon. Non, c'est vrai que j'y voyais une petite chance aussi. Je me suis dit, bon, j'ai restreint au maximum dans cette course-là, où il y en a plusieurs qui font le tour aussi quand même. Et pour revenir au premier poteau. Par rapport à ce que tu as dit, Phil, sur la 7e, moi je te rajoute un deuxième couplet avec Business Super, qui est évidemment un cheval bien en vue et qui aura sa place dans les 2 ou 3 premiers. Là-dedans, je rajoute le frère de Verdi Tillard, qui est autre que Berlioz de Tillard, qui est un cheval assez dur, qui sera, je pense, très bien mener la vie dure à Business du Parc. Ouais. Et dans la 7e aussi, je vais rajouter en même temps Bifton qui vient de faire une très bonne course il me semble que c'était une rentrée. Il s'est très bien comporté, cette fois déféré des 4 pieds. Et on va rajouter, même si ça sera, à mon avis, c'est pas un cheval d'apprenti, mais c'est un cheval qui est en retard de gain, c'est Before Soon, qui vient enfin de renouer avec le succès, qui a l'air de prendre les choses du bon côté, enfin, à 6 ans il serait temps. Mais c'est un cheval qui est sans doute en retard de gain, même si je suis pas certain qu'il aille tellement en apprenti. Mais il faudra vraiment se méfier de lui pour contrer Business du Parc. D'autres choses, messieurs, dans cette réunion? Principalement dans les premières courses. Hein. Ouais, écoute, moi dans la deuxième, j'aime bien Chistera, déféré des 4, limite du recul. Elle vient de se balader au Sable d'Olonne. En battant cœur baroque. Donc, voilà. Donc je pense que ça, c'est pas trop mal du tout. Et puis dans cette course-là, moi je vais donner un petit cheval aussi qui me plaît bien. Et j'aime bien aussi l'écurie parce qu'ils sont assez sur les réseaux sociaux et ils nous partagent souvent des informations sur leurs partenaires. C'est l'écurie Michel. Et je vais rajouter à ça le 11 Chronos d'Ameline. Ouais. Qui a une assez bonne chance pour les places d'après ce que j'ai vu.
Voilà, on fera surtout attention dans celle-ci aussi à Cowboy du Guéret qui vient de gagner 2 fois assez facilement. Confié à Anthony Barrier, encore une fois, déféré des 4. Ça devrait pas être mal. On rajoutera au second poteau principalement Capitaine France, déféré des 4 lui aussi ce coup-ci. Bon, Le c'est demi-frère William de Bujon la- qui mène, mais bon, on pense que ça peut quand même être pas mal. C'est le cheval de classe du lot. Et on regardera du coin de l'œil Kofi Luke Deham, un cheval que j'aime beaucoup, qui a été excellent l'hiver dernier, qui a battu Kashengo d'ailleurs, qui sans doute doit préparer une course très très prochainement à Vincennes, qu'on martèlera la prochaine fois à Vincennes, c'est à peu près certain. Donc je vous conseille quand même de le suivre du coin de l'œil, ce petit Kofi Luke Deham. Et en plus à ça, je rajoute de Oui. suivre aussi le 2 Cabernet, Absolument. qui est pas définitif du tout, mais qui prépare aussi une course apparemment sous peu à Vincennes également. Et c'était très bien en fin de meeting d'été derrière Casimir de Survie si je me trompe pas, C'est ça. il me semble. Ah, la troisième course. Phil, si t'as quelque chose. C'est une course, bah écoute, j'ai gardé, que je ne dise pas de bêtises, j'ai gardé David Domblé, qui va être apparemment, selon Mathieu Abrivard, embouché plus légèrement que la dernière fois. Il a été remarqué à Vincennes. Et, je pense que c'est une course qui a été préparée. Je pense que c'est une D'accord. course qui a été préparée. Et je rajouterai à ça Duc du Lutin. Très bien, ouais, qui a été bon en dernier lieu, ouais. Qui a été battu par Dream to Gis, mais qui avait pas mal, qui avait fait très bonne contenance. Moi, j'ai détaché, vous l'avez vu sur le blog, j'ai détaché du Hall Livry qui est vraiment tout sauf simple, mais je pense qu'il a de la marge encore. Et ce coup-ci, c'est Eric qui va le mener. Déféré des 4, bien engagé en tête. Il se peut que ce soit le cheval en retard de gain du lot et qui puisse faire assez mal dans cette course-là. Même si le second poteau fait un petit peu peur, évidemment, avec Drôle d'Espoir et Diego Duguelier. Les 2 chevaux de grande classe du lot, même si le Drôle d'Espoir n'a pas montré avoir une marge folle dernièrement, je trouve. Mais il peut prendre encore une place dans les 3 à mon avis. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre un petit peu derrière. Il y a Deus Ex Machina qui est à suivre aussi, qui est pas simple du tout. Voilà. Et à suivre du coin de l'œil, Diana Delot, dont on doit viser une course à Vincennes également avec elle, mais qui est une jument de qualité. Voilà, Valentin, t'avais quelque chose là-dedans? Non, moi, c'est Livry et Deus Ex Machina. Ouais. Voilà. Ok, on passe à Confirme, la... c'est mes 2 bonnes. C'était aussi mon avis. Petite pause, les amis. On a une relâche de connexion.